Une nouvelle bêta est arrivée sur Minecraft Bedrock. Cette bêta est vraiment incroyable car elle rajoute toutes les nouveautés qui ont été annoncées au Minecraft Live. Et également d'autres nouveautés que nous allons voir, mais avant tout, n'hésite surtout pas à t'abonner. On monte énormément d'abonnés, merci à tous et mettez tous un like, chaque like compte, ça aide énormément, merci à tous ceux qui le feront. Bon déjà du coup, la première grosse nouveauté de cette mise à jour, c'est tout ce qui est lié au Pal Garden, c'est un nouveau biome. Alors déjà, avant de vous présenter les nouveautés, il y a quelque chose qui est intéressant. À chaque fois qu'il y a eu des nouveautés sur le jeu, en gros à chaque fois elles étaient en expérimental et du coup il fallait attendre jusqu'à la fin de l'année pour que les nouveautés soient plus expérimentales pour qu'on puisse pouvoir jouer dessus. Et bien maintenant, avec du coup ces nouveautés, ce n'est pas le cas. Car oui, je sais pas si vous avez suivi, on aura du coup beaucoup plus de petites mises à jour dans l'année qu'une seule grosse mise à jour en fin d'année. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, là, ces nouveautés que je vais vous présenter ne sont pas en expérimental, ce qui veut dire que quand la 1.2150 sortira, et bah du coup, ces nouveautés seront déjà finies, elles seront déjà sorties en version stable. Et du coup, c'est vraiment cool. Je pense que ces nouveautés sortiront du coup vers décembre. Je ferai une vidéo évidemment. Mais oui, ça va arriver très vite, hein, les gars, ça va arriver vraiment très vite. Bon, petite ou plutôt grande parenthèse fermée, on va commencer. Donc oui, maintenant on a un nouveau biome qui s'appelle le Pal Garden, ou du coup le jardin pâle en français. Alors du coup, c'est un biome que vous pouvez trouver, qui est souvent, il me semble, à côté des Dark Forest, car c'est une variation de ce biome, vous avez vu, en vrai il se ressemble pas mal. C'est surtout en gros les arbres des Pal Garden se ressemblent beaucoup aux arbres des Dark Forest. Déjà quand vous y allez, il y a une sorte de... Le ciel est un peu gris, c'est une atmosphère assez, on va dire, pâle, du coup comme le nom du biome. Ce biome, en vrai, il est classe, je trouve, il est vraiment très pâle. Vous pouvez du coup trouver des arbres avec le bois, les feuilles, on verra ça après. Bref, les arbres qui ressemblent beaucoup aux arbres des Roofed Forest. Vous pouvez du coup trouver des blocs de tapis, on ira voir ça après, des blocs de tapis, même, enfin des blocs de mousse et des blocs de tapis plutôt. Donc là vous avez vu, on peut trouver des blocs de tapis. La mousse pâle suspendue est générée à partir de feuillages de chêne, donc voilà, bon je l'ai cassé. Ce bloc là, il apparaît du coup sous les feuillages, c'est différent des Dark Forest qui eux n'ont pas des feuillages comme ça. Les animaux ne peuvent pas apparaître naturellement dans ce biome. Vous croiserez du coup aucun animal. C'est vraiment jamais. Vous allez du coup jamais en croiser normalement. Donc c'est une chose à savoir. Et il y a un bloc qu'on ira voir juste après qui s'appelle le Creaking Earth qui apparaît du coup dans ces arbres. Donc on ira voir ça juste après évidemment. Mais là voilà, c'était juste pour l'instant pour vous présenter le biome, à quoi il ressemble, comment, enfin, du coup comment le reconnaître quand vous allez le trouver. Et du coup, on va aller voir tout ce qui est intéressant dans ce biome. Du coup, ce biome rajoute des nouveaux arbres, comme on l'a dit. Du coup, il y a un nouveau bloc qui est les feuilles de bois pâle. Donc bon, là c'est écrit en anglais, mais bref. Donc du coup, c'est des feuilles qui sont presque blanches. En vrai, elles sont encore une fois très pâles, presque blanches. Du coup, ça peut être très cool pour de la décoration. Il y a également du coup les pousses d'arbres pour ces arbres, hein, logique. Hein, du coup, ils ressemblent à ça. Et pour les faire pousser, c'est comme du coup pour les arbres de Dark Forest. Il faut en mettre 4, utiliser de la poudre d'os et du coup voilà, ça le poussera. Et voilà, vous avez vu, il ressemble à ça. Donc c'est comme ça qu'il faut faire pour faire pousser un arbre, du coup pas naturellement du coup. Et du coup voici les bûches de bois de ces arbres. Donc voilà, ressemble à ça. Encore une fois, vraiment, je trouve c'est vraiment pas mal. Je pense pour de la décoration, ça peut vraiment beaucoup vous aider. Donc voilà, ressemble à ça la bûche. Vu qu'on a du coup un nouveau type de bois, ça veut dire qu'on a également tous les crafts qu'on peut faire avec du coup le bois. On a par exemple de la planche, vous allez voir, ça va ça, voilà, très blanche. Un peu, on va dire, on dirait une sorte de rose, mais vraiment très clair. Bref, évidemment, on a ça. On a du coup la barrière, du coup le portique, l'escalier, on a la porte qui est assez classe. On a évidemment la trappe, voilà, on a la dalle, on a du coup la bûche qui est écorcée. On a aussi le rondin qui, voilà, on voit pas la face au-dessus. Très stylé en vrai. On a évidemment aussi d'autres blocs, hein, on va aller les voir. Bref, c'était cool parce que dès qu'un nouveau type de bois, ça nous fait vraiment plein de nouveaux blocs et items. On a du coup celui-là. On a évidemment du coup le bateau avec coffre, le bouton et la plaque de pression. Voilà, évidemment, on a tous les blocs qui vont avec ce nouveau set de bois. Et bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce nouveau type de bois. Bon, du coup, c'est bien beau, on a des nouveaux arbres, un nouveau type de bois, mais du coup, à quoi sert ce biome? Pourquoi il existe? Du coup, je vais mettre la nuit, et vous allez voir que je vais du coup me mettre en créatif parce que je pense que je vais me faire frapper. Du coup, j'ai mis la nuit, et vous allez voir normalement ce qui va se passer. Alors, je sais
pas encore vu apparaître, mais il y a un nouveau type de mob qui spawn dans ces biomes. Du coup, j'essaie d'en trouver un. Je sais pas comment ils peuvent apparaître, mais je sais qu'ils apparaissent la nuit. Je pense que vous savez très bien de quel mob je parle, hein. Le mob, il s'appelle le Creaking, je pense que vous avez entendu parler. Alors, j'aimerais bien savoir euh, comment il peut apparaître, parce que là, je suis en créatif. Peut-être qu'il apparaît pas en survie. Ok, il y en a un ici, vous l'avez vu? Il est là, il y a le Creaking, il est ici, bon on voit pas très bien. Je vais mettre du coup un effet de night vision je pense. Du coup, nouveau mob, voilà, le Creaking, il est vraiment assez classe, c'est vu comment il marche. Donc du coup, c'est un nouveau mob qui est hostile. Il apparaît du coup la nuit dans le biome Pal Garden s'il y a un bloc Creaking Earth, donc cœur de Creaking, qui est du coup généré dans un arbre. On ira voir ce bloc juste après. Et alors du coup, ce mob, il est assez spécial, donc vous avez vu, il se déplace. Mais là, par exemple, je vais me mettre en survie, vous allez voir ce qui va se passer. J'espère du coup qu'il n'y en aura pas plusieurs, hein. Il n'y en a qu'un seul. Oh, il y en a plusieurs, ça va être dangereux. On va faire un peu gaffe parce qu'il peut y en avoir vraiment beaucoup. On va mettre en game mode S. Et du coup, je vais le fixer. Oh putain, mais il y a l'autre qui va. Il y a les zombies qui m'attaquent. En fait, du coup, oh, ça va être compliqué un peu. Mais en gros, le Creaking, c'est un mob qui va du coup vous attaquer. Mais quand vous le fixez, il va pas bouger. Donc, bon, il y a tous les zombies, pourquoi ça fait vraiment chier. On va un peu se déplacer. Là, vous avez vu, il se déplace. Je regarde plus. Oh, attendez, on va se débarrasser de tous les zombies et on va voir juste après. Du coup, c'est bon, je me remets en survie. Là, vous avez vu, il y a un Creaking qui est là. Si j'arrête de le regarder, il va se rapprocher. Je le regarde, du coup, il s'arrête. J'arrête de le regarder, il se rapproche. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne le Creaking, hein. C'est un mob qui va vous approcher, mais que quand vous le regardez pas. Là, je vais me mettre en E5, vous allez voir qu'il va se rapprocher. Vous savez comment il marche quand même, il est assez glauque quand même. Vous avez vu comment il m'attaque? Les animations qu'il fait quand il attaque. Et du coup, quand je me retourne, quand je le regarde, du coup, bah, il fait comme si j'étais pas là. Donc franchement, assez spécial. Quand on le tape, il ne prend pas de dégâts. Il fait une animation, mais il ne prend pas de dégâts. Il y a des particules du coup qui apparaissent. En fait, c'est une traînée du coup de particules qui, en gros, indique où il est du coup son bloc Creaking Earth. En gros, son bloc de cœur de Creaking qui est lié à lui. Donc, vous avez vu, ça veut dire que son bloc, il est à peu près vers là-bas. On va du coup se mettre en créatif. Même en créatif, hein, je ne peux pas le tuer. Hein. Faut vraiment tuer du coup son cœur de Creaking. Donc il a l'air d'être là-bas. Donc le cœur de Creaking est là. Je vais vous présenter le bloc juste après. Mais là du coup normalement si je casse le bloc, il disparaît. Vous avez vu? Il a disparu instant. Donc du coup c'est comme ça que vous pouvez tuer un Creaking. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire. Du coup c'est un mob qui peut être assez... Enfin, il fait pas énormément de dégâts. Mais du coup, il peut vous attaquer et vous pourrez du coup rien lui faire. Et pendant que vous cassez son Creaking Earth, il pourrait du coup vous attaquer si du coup vous êtes détourné à lui. Donc voilà, faudra du coup faire attention. Si du coup le jour revient, imaginons que la nuit passe, que le jour revient, le Creaking du coup disparaîtra. Il pourra du coup réapparaître si son bloc de Creaking Earth existe toujours, mais du coup il disparaîtra du coup le temps de la nuit. Également, il peut pas rentrer dans un bateau. Également aussi un Creaking qui est apparu grâce à un Creaking Earth, voilà, grâce au bloc que je vous ai montré juste avant. Il ne peut pas changer de dimension, il ne peut pas aller dans l'Ender, le Nether, il ne pourra pas. Si vous faites du coup apparaître un Creaking avec son œuf d'apparition, du coup, en fait, il restera vivant de jour comme de nuit. Donc s'il est ses jours, il restera vivant comme la nuit. Par contre, du coup, il pourra prendre des dégâts. Il n'a qu'un seul point de vie, hein. Il est vraiment très faible quand il apparaît par un œuf d'apparition. Je le mets un coup, il meurt direct. Mais bref, voilà, du coup, avec un œuf d'apparition, il meurt direct vu qu'il a aucun bloc de cœur de Creaking qui lui est associé. Et une chose assez intéressante, si vous du coup portez une tête de citrouille et que vous regardez le Creaking, il vous attaquera quand même. C'est comme si vous ne le regardez pas. C'est un peu pareil avec les Enderman. Les Enderman, vous savez, il faut pas les regarder dans les yeux. Quand vous avez la citrouille, c'est comme si vous le regardez pas. Alors que lui, du coup, quand on le regarde pas, justement, il vous attaque. Donc voilà, c'est un truc qui a été bien pensé. On va passer du coup maintenant au Creaking Earth. Donc du coup, c'est un nouveau bloc, vous voyez, il est là. C'est un nouveau bloc qui est dit vivant, qui du coup se génère dans les arbres des Pal Garden. Du coup, normalement, à chaque fois, vous pouvez pas le voir directement quand vous regardez un arbre. Il va falloir casser quelques bûches pour le voir, parce qu'il est entouré du coup de bois de chêne pâle, comme on peut le voir ici. Du coup, ce bloc, il est actif pendant la nuit. Et il est inactif pendant la journée. Et du coup, c'est ce bloc, comme je vous l'ai dit, qui permet de faire apparaître le Creaking du coup la nuit. Par contre, du coup, chose importante, du coup, comment dire, ce Creaking Earth, il doit obligatoirement être placé entre deux bûches de pales bien alignées, donc alignées vers le haut, il me semble, pour qu'il soit fonctionnel. Sinon, il ne pourra pas faire apparaître de Creaking. Il envoie du coup une traînée de particules envers le Creaking que vous associez. Quand on l'attaque, vous avez vu tout à l'heure les particules. Et du coup, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
quand vous cassez un Cracking Earth, et bah son cracking qui lui est associé disparaîtra. Chose intéressante, le Cracking Earth est un bloc qui met quand même pas mal de temps à se casser. Il fait même des sons un peu bizarres, je sais pas si vous les entendez. Il fait vraiment des sons vraiment très étranges. Mais en gros, vous pouvez le casser avec une pioche délicatesse. C'est le seul moyen que vous pouvez faire du coup pour récupérer. Et du coup, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir faire apparaître un cracking de vous-même. Du coup, il me semble qu'il faut mettre 2 bûches alignées vers le haut, que vous mettez un bloc de cracking voilà, entre les 2 bûches, et du coup, bah, vous pourrez du coup faire apparaître un cracking. Alors, je sais pas s'il apparaîtra direct, mais là, vous avez vu, le bloc qui est devenu orange, ça veut dire qu'il est devenu actif. Et du coup, le cracking peut apparaître à tout moment. Donc, bah, si vous récupérez un cœur de cracking, vous pourrez du coup mettre un cracking chez vous, ou même chez l'un de vos potes, du coup, je sais pas, pour l'effrayer ou pour le faire chier. Mais bref, franchement, quand même très cool ce bloc. Alors là, on les a pas entendus vraiment, mais il y a un nouveau système de son d'ambiance dans ce biome qui est assez spécial. Vous savez, d'habitude, les sons d'ambiance dans les biomes se font, bah, voilà, dans le biome directement. Là maintenant, les sons ne proviennent pas directement du biome Pal Garden, mais en gros sont faits par certains blocs. Par exemple, il y a la mousse suspendue, elle fait des sons atmosphériques un peu subtils, c'est comme ça que ça a été décrit, lorsqu'elle est attachée aux bûches et aux feuilles de chêne-pal. Donc elles font des sons d'ambiance, ces trucs là, ces mousses. Et également le Cracking Earth, il émet un ensemble de sons étranges lorsqu'il est actif pendant la nuit, entouré de bûches de tous les côtés. Donc quand... Bon là du coup on l'aura pas entendu, mais quand des fois vous irez dans les biomes Pal Garden, si vous entendez des sons assez étranges, bah du coup ça vient de ces blocs qui font des sons d'ambiance, et c'est vachement cool, ça rajoute du coup une ambiance assez étrange, un peu dérangeante dans ce biome. C'est justement du coup le but de ce biome, c'est que vous soyez dérangé et un peu paniqué. Du coup je l'ai montré tout à l'heure, un nouveau bloc, mousse pâle suspendue. Donc c'est un bloc qui se développe naturellement dans le biome Pal Garden, sous les feuillages des chênes pâles. La mousse suspendue ne pousse pas un peu au hasard, mais... Enfin, en gros, il me semble qu'elle ne peut pas pousser naturellement, mais par contre, avec de la poudre d'os, et bah du coup, vous pouvez les faire pousser vers le bas, vous avez vu. Alors par contre, je sais pas si on peut grapper dedans. Non, ah si, on peut grapper dedans. Ah, c'est cool. Bon bah, c'est un peu comme comme certains blocs, donc bah... Alors, attendez, je sais pas si... Non, en fait, non, j'étais en créatif. Non, j'ai rien dit, on peut pas... Il me semble qu'on peut pas. Ok. Bon bref, donc du coup voilà, avec la poudre d'os, vous pouvez les faire pousser jusqu'en bas, ce qui est assez cool. Du coup, au nouveau bloc, le bloc de mousse de pal, il ressemble du coup beaucoup au bloc de mousse comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais le biome grotte, là, le biome grotte, c'est les Lush Cave, voilà. Du coup, il a un peu le même comportement, bon bah du coup, il peut apparaître sous les arbres des Pal Garden, il y en a un là, et quand vous utilisez de la poudre d'os dessus, et bah du coup ça va le répandre, comme du coup ce bloc là, si je fais ça, si je fais répandre, voilà vous avez vu, ça fait répandre de l'herbe, bref du coup assez cool. Il y a également du coup les tapis, un peu comme du coup pour les blocs de mousse, classiques. Il y a également du coup les tapis qui sont là, voilà, alors j'arrive pas à le récupérer, laissez-moi le prendre, voilà du coup les tapis de mousse pâle, donc voilà, encore une fois il se génère naturellement dans les Pal Garden. Lorsqu'il est placé du coup, alors il me semble que, oui voilà, lorsqu'il est placé, il pousse du coup jusqu'à 2 blocs sur les faces solides de tout le bloc qu'il borde. Alors, je suis pas sûr d'avoir vraiment compris à fond, mais là par exemple, vous avez vu, il est petit, machin, mais quand vous le mettez à côté de certains blocs, ça fait un peu pousser des petites tiges, vous avez vu. Alors, si je mets par contre autour de 4 blocs, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça le fait du coup... Ouais, vous avez vu, bah, ça fait le spawn du coup sur tous les côtés. Donc voilà, intéressant. Il s'adapte en fonction des blocs qui l'entourent. Et il me semble quand on utilise la poudre d'os, je sais pas exactement ce que ça fait. Je sais plus exactement ce que ça disait. Ça disait quoi? En utilisant de la poudre d'os sur ce bloc, le tapis de mousse peut se répandre sur toutes les faces solides de tout le bloc. Attends, attendez. Si je fais... Bah en fait, le problème c'est que ça pousse déjà. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent dire dans le cas là. J'ai l'impression que je peux pas utiliser la poudre d'os. Bref, je suis pas sûr d'avoir compris, mais bref, du coup, voilà, nouveau bloc, assez cool. On va passer vite fait, du coup, aux autres nouveautés qui ne sont pas liées à cette mise à jour, mais du coup, à d'autres choses qui sont quand même assez cool. Déjà, en activant l'option expérimentale, fonctionnalité de créateur à venir, la commande loot, alors je sais pas si vous connaissez, ça permet de faire spawn, ou alors donner à un joueur, ou même insérer dans un bloc un loot qui existe dans le jeu. Donc un ensemble de récompenses. Et bah du coup maintenant, il y a un nouveau paramètre de commande qui est mine. On avait du coup kill, qui représentait, alors je sais pas exactement quand ça fonctionne, mais qui représentait un loot qui est droppé quand une entité meurt. Il y avait loot, je sais pas vraiment ce que c'était, et mine, je crois que c'est quand un bloc est cassé. Donc bref, nouveau paramètre. Je sais pas exactement à quoi
qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça vaut. Mais en gros, voilà, ça permet, il me semble, de donner le loot du coup d'un bloc normalement qui est brisé. Donc quand vous utilisez mine, bah voilà, vous aurez du coup bah, un nouveau type de loot, ce qui peut être assez cool hein, à voir. Hein. J'essaierai d'utiliser pour vous montrer si c'est vraiment intéressant. Aussi, également grosse nouveauté en vrai, c'est un test. Hein, on verra bien si Mojang du coup l'ont laissé. Mais là par exemple, imaginons, je vais me mettre en survie. Ensuite du coup, je vais mettre la difficulté en easy. Je vais quand même mettre mon point d'apparition ici avant de crever. Du coup, je vais faire un stage kill. Vous allez voir, je meurs. Et vous allez remarquer quelque chose. Alors, par contre, j'ai plus du coup mon effet de potion, ça me fait chier. Mais vous avez remarqué quelque chose ou pas? Je suis mort. Et j'ai tout mon stuff. Et je n'ai pas activé la conservation d'inventaire. En fait, du coup, maintenant, c'est un nouveau truc que Mojang va tester. On va voir du coup si les gens sont d'accord avec ça. Mais en gros, quand vous jouerez en pacifique et en facile, et bah, quand vous allez mourir, vos stuff, vous le garderez. En gros, c'est pour montrer que bah, en pacifique facile, le jeu sera plus simple. Et du coup, bah voilà, ce sera en normal ou difficile que le jeu du coup deviendra beaucoup plus dur car vous n'aurez pas la conservation d'inventaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou est-ce qu'il vaudrait mieux que ce soit le joueur lui-même qui choisisse si la conservation d'inventaire doit être activée ou pas selon le niveau de difficulté? Dites-moi dans les commentaires parce que ça m'intrigue vraiment. Et enfin, vous connaissez du coup la commande caméra, je vous l'ai présentée plusieurs fois, ça fait 1 an qu'elle est sortie et il y a des choses très intéressantes. Maintenant, il y a eu un nouveau type de caméra, alors je vais essayer de vous le présenter. Donc vous avez vu en haut, il y a First Person, il y a Fixed Boom, Full Orbit, Free, Third Person et Third Person Front. Le nouveau c'est Fixed Boom, on va aller le tester tout de suite. Donc du coup je vais l'activer et en gros, en fait Fixed Boom il est assez bizarre parce que je ne peux pas, j'ai l'impression que je ne peux pas tourner ma cam. En fait, le seul moyen que je fais pour tourner ma cam, c'est utiliser mes touches. J'ai l'impression d'être dans un jeu en 3D où je peux aller que dans 8 directions. Genre là je bouge ma souris, ça ne change absolument pas. Par contre, du coup, là, si je appuie sur la touche pour aller à droite, et bah, du coup, je vais à droite, là, je vais à gauche, devant, en bas à gauche, en haut à droite. Bref, du coup, votre caméra, enfin, l'orientation de votre joueur ne se joue pas avec la caméra, ne se joue pas avec votre souris, mais avec votre touche de direction. Et du coup, bah, vous pouvez pas aller dans toutes les directions, mais du coup, ça peut être vraiment cool pour peut-être faire certaines maps, pour du coup faire un peu ambiance comme dans les jeux d'avant, les jeux du coup, les premiers jeux 3D qui sortaient à l'époque. Mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose qui est sympa. Pour certaines maps, je pense que ça va être utilisé. Moi, je pense que je pourrais l'utiliser pour des maps, mais bref, très cool. La commande caméra a beaucoup de nouveautés ces derniers mois, et franchement, je suis bien content qu'ils la mettent à jour, car c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour les créateurs de contenu. Et il me semble que du coup, c'était la dernière nouveauté intéressante de cette bêta, donc oui, vraiment, grosse bêta, franchement, très cool. La semaine prochaine, on aura sûrement une autre bêta, et j'espère qu'on aura d'autres nouveautés par rapport à ce biome, car du coup, au Minecraft Live, tout ce qui a été annoncé est maintenant dans le jeu. J'espère qu'il y a d'autres choses qui nous ont prévues parce que ce biome n'est pas vraiment de grosse utilité, parce que le cracking n'offre pas un item spécial ou quelque chose comme ça. Donc on verra bien la semaine prochaine, je ferai une vidéo de toute façon si la bêta est intéressante. Et du coup bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, hein, ça aide énormément. Mettez tous des likes. Et du coup moi je vous dis ciao ciao.